Gilles Herman, bonsoir monsieur. Ça fait 1 an, 3 mois, j'ai fait ma demande d'asile. Mais jusqu'ici, j'ai pas de date d'audience. Ben, c'est possible, ça dépend. Si vous voulez qu'on vous êtes notre client, auquel cas appelez-nous, on va explorer. Hein? Ou on fera le transfert du dossier. Frank Junior Chofo. Bonsoir, monsieur Henri. En fait, Bon. Je voulais savoir les nouvelles lois qui vont sortir. Est-ce que vous connaissez quand est-ce qu'ils vont être en vigueur? Quel genre de loi en rapport avec moi? Pour arrêter les gens qui demandent d'asile, là, si demande quelqu'un fait 1 an plus. Bon. Ah, ok. Non, ils ont dit non, ils n'ont pas donné de date. Donc, à tout moment, ça peut sortir. Donc, ben, pour le moment, les gens peuvent encore l'utiliser. Ben, à tout moment, ça peut sortir. Une autre chose là. Est-ce que, par exemple, disons quelqu'un demande asile à l'aéroport de Montréal ici, est-ce qu'il peut mettre une adresse d'Alberta, soit disons parce qu'il veut déménager à Alberta, il veut mettre l'adresse d'Alberta là-bas. Ça peut être, il a demandé l'asile d'Alberta, ça peut être comme ça? Oui, bien sûr. Non, l'asile est national. Hein. Quand vous demandez l'asile, ce n'est que l'adresse qui est à Montréal. Si vous partez en Alberta, on envoie votre dossier dans les bureaux d'Alberta, ça ne change rien. Hein. J'ai des clients en Alberta alors que mon bureau est à Montréal et beaucoup de mes clients ont demandé l'asile au bureau à Montréal ici ou à l'aéroport à Montréal. D'autres n'ont pas demandé ici, ils sont sortis à l'aéroport à Vancouver, mais ils ont demandé l'asile là-bas et leur adresse. Donc on peut faire ce que l'on veut, ça c'est pas un problème. Est-ce que quelqu'un qui vient ici avec un permis fermé en arrivant à l'aéroport, est-ce qu'il peut faire une demande d'asile? Ok, tout le monde peut faire une demande d'asile, permis fermé, permis ouvert, visa étudiant, visa travailleur. Il n'y a que le résident permanent qui ne peut pas faire une demande d'asile parce qu'il est déjà résident permanent. Mais tout le reste peut faire une demande d'asile sans exception. La condition pour faire une demande d'asile, c'est une chose. Bien sûr, il ne faut pas être un grand criminel. Si vous avez un dossier de grande criminalité, vous ne pouvez pas faire une demande d'asile. Et d'autres petites raisons, crime contre l'humanité, atteinte aux droits humains. Bon, ça c'est autre chose. Mais quelqu'un de normal qui arrive ici et qui n'a pas et qui veut faire une demande d'asile, même s'il n'a pas de passeport, il peut faire une demande d'asile, même s'il n'a pas de visa. Quand vous êtes déjà là, le Canada a une tradition humanitaire très poussée. Hein? Donc le Canada respecte ses engagements internationaux, qui fait en sorte que des personnes qui se sentent en danger peuvent demander la protection au Canada une fois qu'ils sont ici. Donc ils peuvent faire, même si le permis est fermé, ça ne change rien. La condition essentielle, c'est que est-ce que vous êtes en danger dans votre pays si vous y retournez? C'est ça. Si vous êtes en danger dans votre pays, si vous retournez, vous pouvez faire une demande d'asile. Et il faut expliquer. Déjà, je tiens à couper un grand chapeau à votre patience et votre courage envers ces détracteurs qui sont sur les réseaux sociaux. Bon, moi, j'étais censé passer au bureau la semaine passée, mais dû à certains voyages, j'ai pas pu. Moi, j'ai une question pour ce soir, excusez-moi. Et la question est la suivante. Une personne qui est au Canada et qui a demandé l'asile et dans son histoire a dit que c'est une fille qui a dit qu'elle est homosexuelle. Est-ce qu'elle peut se marier avec un résident permanent? Puisque dans son histoire, elle dit peut-être qu'elle est homosexuelle. Comment est-ce que l'immigration va percevoir cela? Oui, mais est-ce qu'elle marie? Il ne faut pas mentir. Elle est homosexuelle ou elle n'est pas. Elle est lesbienne, vous voulez dire peut-être qu'elle est lesbienne. Oui. Écoutez, il y a les lesbiennes qui sont lesbiennes, non pas parce qu'elles ne font pas l'amour avec les hommes. Il y a les gens qui se définissent dans leur tête comme lesbiennes. Et il y a d'autres qui sont lesbiennes, effectivement, parce qu'elles ne vont qu'avec les femmes. D'autres vont avec les hommes par convenance et elles se définissent comme lesbiennes. Donc tout ça, c'est discutable. Ça dépend de comment elle est. Hein? Il y a des gens qui se marient parce qu'ils ne veulent pas que leur famille sache qu'ils sont homosexuels. Des hommes qui se marient avec des femmes pour la convenance, mais ils se définissent comme homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est-à-dire, est-ce que ça passe? Est-ce que c'est ça? Non, pas que ça passe, ça doit être la vérité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut dire ce qui est vrai. Si c'est ça, il faut le dire. Si ce n'est pas ça, on ne le dit pas. Mais il ne faut pas dire qu'on est homosexuel juste pour faire la demande d'asile. Il ne faut pas mentir. Il faut que la demande soit véridique, parte de la vérité. Et ensuite, rien n'empêche qu'on se marie. Si on est homosexuel, donc rien n'empêche qu'on se marie. Ça dépend de son histoire, de ce que l'on peut expliquer. Est-ce qu'un demandeur d'asile peut faire Arima? Non. Un demandeur d'asile fait l'asile. Vous avez dit tout à l'heure, quelqu'un qui a été rejeté, sa demande d'asile a été rejetée aux États-Unis. Lorsqu'il arrive au Canada, il n'aura plus besoin de faire une demande d'asile.
il ne sera pas admis, on va le envoyer à l'ERA, l'examen de risque avant. D'accord. Maintenant, je vous demande, est-ce que cette personne-là, la probabilité qu'il soit approuvé est énorme ou peut-être c'est pas évident? Je ne connais pas son histoire. Je ne peux pas vous dire si c'est énorme, mais généralement, les examens de risque avant renvoi, le taux de succès est faible. En fait, j'allais demander concernant, parce que je suis un demandeur d'asile, et il s'est fait que j'avais fait ma demande d'asile en 2023 et j'avais eu un refus. Alors, l'avocat que j'avais, le premier avocat que j'avais, il m'a envoyé la lettre en retard. Il m'a annoncé en retard que j'avais eu un refus. Il s'est fait que ça faisait comme 30 jours déjà passés que j'ai pas fait le recours. Alors, dernièrement, ça fait comme déjà 11 mois. J'aurai 12 mois bientôt pour faire l'humanitaire, mais il m'a dit si on peut refaire encore l'appel. Est-ce que c'est probable de faire l'appel ou soit que je demande pratiquement l'humanitaire? Non, mais vous attendez 11 mois pour l'appel. Si ça avait débordé les 30 jours, vous pouvez toujours faire l'appel en demandant une autorisation pour déposer en retard. Mais attendre 11 mois pour refaire l'appel, à moins que l'immigration ait envoyé un courrier pour demander de refaire l'appel. Sinon, ça n'a pas de sens que c'est après 11 mois que vous voulez faire appel. C'est le moment de faire humanitaire à 12 mois. Je voulais demander, une personne qui demande l'asile à USA, quelle est la condition qu'il arrive à demander au Canada? Qui demande l'asile comment? À USA. Si vous avez déjà demandé là-bas, vous ne devez plus demander au Canada. Si vous venez ici, vous allez faire ERA. On peut vous demander de faire l'examen de risque avant renvoi. La demande d'asile ne sera pas recevable.